Il s'agit de sortir des classes, d'aller sur le terrain avec les apprenants. Pour développer l'esprit critique, ce qui est un objectif majeur pour des élèves de lycée. La loi d'orientation du Sénégal de 1991 accorde à l'histoire une place essentielle. Au niveau troisième et première, des chapitres sur la Première et la Seconde Guerre mondiale, les tirailleurs peuvent être enseignés, mais c'est un peu à l'initiative de l'enseignant. Et donc, enseigner l'histoire des tirailleurs et Thiaroye permet d'inscrire les élèves dans le temps monde, parce qu'on est dans un contexte de mondialisation culturelle. Il y a eu un moment d'enfouissement de cette mémoire. Cette histoire est encore relativement méconnue par la jeunesse et ça peut être véritablement un moyen de développer aussi l'esprit critique des élèves face aux différents discours sur le passé, comment explorer les différences entre histoire et mémoire, les différents types de discours, celui de l'État colonial, celui de l'État sénégalais, celui des communautés, celui des tirailleurs, et d'essayer d'être le plus objectif possible. Quand on a analysé Thiaroye et les tirailleurs dans le programme 2006, le constat c'est que Thiaroye est abordé de manière lacunaire. Il ne s'agit plus de s'inscrire dans la théorie. Pour moi, il faut adopter la pédagogie de la découverte, qui consiste, si vous voulez, à sortir les apprenants des quatre murs, à fréquenter des musées, à fréquenter des bibliothèques. Aller à la rencontre finalement aussi d'associations d'anciens tirailleurs, des acteurs de cette histoire-là, de leurs descendants, de ceux qui continuent à la faire vivre pour donner un peu un corps, un visage à cette histoire-là. Les documents d'archives ont été pour la plupart tronqués, donc il y a quelque chose qui est un petit peu sur la manière dont on construit un mensonge d'État, pour reprendre le terme de Armel Mavon. Donc il faut l'enseigner en mettant les apprenants au centre de la recherche documentaire, en mettant les enseignants au centre de l'enseignement-apprentissage.